Bonjour à tous. Après une année 2022 très compliquée sur les marchés financiers, l'année 2023 débute sous de meilleurs auspices. La baisse des prix de l'énergie, associée à la fin de l'abandon de la politique zéro Covid en Chine, ont été des catalyseurs très forts pour les marchés actions, notamment en zone euro, avec une progression de près de 10% sur le mois porté par l'excellent démarrage des valeurs bancaires. Le marché obligataire n'est pas en reste avec une réduction significative en début de mois des taux d'État et un retour de l'appétit du risque crédit de bonne qualité pour les investisseurs à la recherche de rendement. Sur le plan économique, la situation aux États-Unis montre des signes de ralentissement d'activité, avec cependant un marché du travail qui reste solide. Alors qu'en Europe, et particulièrement en zone euro, les données économiques ont plutôt surpris positivement. Quant à nos scénarios de marché, nous avons conservé les mêmes que le mois précédent, tout en ajustant nos probabilités de réalisation. Notre scénario central, intitulé Fed Pivot confirmé, passe à 70%, avec comme hypothèse une décrue de l'inflation aux États-Unis qui serait très favorable aux actifs risqués des pays émergents en raison de la baisse des taux longs et du dollar américain. Notre premier scénario alternatif, crainte de récession sévère, avec une probabilité de réalisation de 20%, prend en compte le risque d'un ralentissement très marqué de la demande mondiale. Dans ce scénario, la baisse des marchés sera importante, notamment pour les pays émergents, et l'aversion au risque sera prononcée avec un retour sur les obligations d'État. Enfin, notre dernier scénario alternatif, persistance de l'inflation, est estimé à 10% de réalisation, avec comme hypothèse des banques centrales toujours inquiètes vis-à-vis du risque inflationniste, avec des politiques monétaires très restrictives. Le niveau élevé de l'inflation impacterait très négativement les actions et ferait remonter fortement les niveaux de taux. L'actif gagnant dans ce contexte sera le dollar américain contre l'euro. Dans nos portefeuilles, nous avons renforcé en début de mois notre positionnement sur les actions chinoises, toujours dans l'optique de la réouverture du pays, et nous avons aussi initié une exposition sur les petites et moyennes entreprises allemandes. Afin de diversifier, nous avons pris des positions sur le secteur technologique à travers le Nasdaq et celui des semi-conducteurs. Sur la partie obligataire, le renforcement sur le crédit d'entreprise bien noté a continué dans nos portefeuilles pour représenter une part importante de nos sensibilités sur les taux. Nous sommes restés à l'écart des taux d'État de la zone euro au profit des taux d'État américains et de la dette d'État sur les pays émergents en monnaie locale. Quant à nos positions sur les devises, nous avons augmenté notre exposition sur le yen, au détriment du dollar. Merci pour votre attention, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.